donne 8 000 francs. Mais pas c'est-à-dire ils sont bloqués mentalement. Ils sont bloqués, c'est-à-dire ils sont verrouillés mentalement. Ils ne savent plus quoi faire. Et donc, les 1 milliard 400 millions qu'ils ont là, ils auraient pu assainir une rue, construire un gymnase pour héberger les gens, réhabiliter un lycée, un centre de santé qui a été inondé dans un quartier. Au Ghana, au Bénin et dans les autres pays où il y a eu les inondations, actuellement, les dirigeants sont en train de faire les grands travaux d'assainissement. On le coup Gotakangao, on le coup Egouo, on le do Goudron, pour que la saison prochaine, il y a moins d'inondations. Togo, la seule solution qu'ils ont trouvée, c'est d'aller acheter des nattes. Si tu es dans l'eau, ta maison est inondée, on te donne une natte. Tu fais quoi avec? Je suis dans l'eau. J'ai les pieds dans l'eau. On me donne une natte. Je fais quoi avec? Raisonnement simple. Je suis dans l'eau. Et c'est le cas de beaucoup de Togolais. Les gens ont les pieds dans l'eau. On vient leur donner des nattes. Ils font quoi avec la natte? C'est un tapis volant. On me donne une natte. Je fais quoi avec ça? Je suis dans l'eau. On vient me donner un seau d'eau. Je fais quoi avec ça? Mais quand vous allez demander demain, quand on fasse les comptes de l'argent qu'ils ont utilisé, ils vont vous dire que le seau d'eau là, toka ibawa qui me dit pas, non, c'est 800 francs, là, tu vas me 2500 l'unité. Toka ibawa qui me dit pas, non, c'est 800 francs, on l'a budgétisé 2500. Donc, si le mec, il a acheté 1000 seaux, vous voyez la surfacturation, combien il gagne. À Bawa qui me dit pas, non, c'est 1000 francs, on l'a budgétisé à bas de 3000. Ça dit que c'est des circuits de corruption, de détournement de l'argent. Et il faut du cinéma pour jouer sur la psychologie des populations, pensant que les gens à qui ils vont donner ces choses-là sont des idiots. Mais quel on a nous en 2026? Fort Antoine, il est où? Fort Nyassimbe là, qui envoie ces gars-là, lui-même il est où? Lui-même il est où? N'est-ce pas, il a prêté serment de défendre les Togolais dans toutes les situations. Il est où? Il est où? Et c'est ça qu'on appelle gouverner un pays. Hein. C'est ça qu'ils appellent la gouvernance. Mibio, ameke nyana nous, ameke isukulu nyana nous, même non ba isukulu chawa, o nyana nous, abia me abina le, ne moule baba me moule sime. Ye edidja, et si le arouina ye moule sime. Non va so abana mare. Fille moule jamblo quoi bao. Question tag. Question tag. Je suis dans l'eau. Toute ma maison est dans l'eau. On vient m'offrir une natte. Je fais quoi avec? Question tag. C'est une question simple. Je fais quoi avec ça? Je fais quoi avec ça? Et Gako Rohan, mais ok, sont les machines, oh, ils quartier, oh, pulvérisé, gotao, oh, et moi, service d'hygiène, et mou, on aurait pu comprendre. Je fais quoi avec les nattes? Donc l'année prochaine, quand il y aura encore les inondations, vous leur donnerez des nattes. Bon courage. On termine avec le dernier sujet. C'est les boissons énergisantes. Ouais, il semble que, avant que je ne termine, non, il y a encore deux autres sujets. Avant que je ne termine, il semble que par rapport à la Cour de justice de la CEDEAO, là, les gars du NIR, là, ils sont tellement embêtés qu'ils envisageraient, je parle au conditionnel, ils envisageraient une marche de soutien pour soutenir le PC et conspuer la CEDEAO. Et dit, CEDEAO, vous n'avez aucun droit sur le Togo. CEDEAO, vous êtes mauvais. C'est comme en 99, ou bien 80, combien là? Il y avait eu un rapport de la CNDH, non, un rapport de Amnesty International, qui avait été rendu public par Sané, je pense que c'est Pierre Sané, on l'appelait.
Et on avait parlé de ces cadavres que la mer avait rejetés sur les côtes togolaises, au Ghana, au Bénin et au Togo. Et il y avait les gens d'Apaon qui ont fait des marches pour dire qu'ils n'ont jamais vu aucun cadavre sur les plages de Dapaon. Je pense que c'était en 1999. Il y avait une série de marches que les gens organisaient pour insulter Amnesty International, et les gens d'Apaon avaient fait une marche pour dire qu'ils n'ont vu aucun cadavre sur les plages de Dapaon. Jusqu'à présent, on ne savait pas qu'il y avait une plage à Dapaon. Mais Pierre Sané, comme il était un activiste des droits de l'homme très déterminé, il avait décidé de venir au Togo pour affronter les autorités togolaises. Alors il prend la route et il arrive par la Plao. Et à l'époque, le général Marcel Akawi Sidinwala, paix à son âme, il est décédé maintenant, était ministre de l'Intérieur. Il va mettre son meilleur costume de général, il prend quelques soldats en plus et il va attendre Pierre Sané à la frontière là-bas, d'Aplaou là-bas. Dès que Pierre Sané franchit le Ghana, il le bloque, il dit: Pierre Sané, retourne chez toi, tu mettras papier au Togo, ton faux rapport ne va pas passer. C'était un ministre de l'Intérieur qui faisait ça, qui se comportait comme un activiste à l'époque. Et le scénario était tellement... Vous savez, la dictature a ceci de particulier qu'elle ridiculise les gens intelligents qui se mettent au service du dictateur. Dans un système dictatorial, tu as beau avoir des compétences, des meilleurs diplômes, le dictateur qui n'a même pas été à l'école, il va te ridiculiser publiquement. Et c'est ce qui arrive à nos universitaires qui se sont embarqués dans cette dictature. On va les humilier jusqu'au dernier. Le général Ouala était quand même un Saint-Cyr à l'époque, un général de grande valeur. Mais il est parti offrir cette pitrerie-là à la frontière. Il criait: Général Pierre Sané, retourne chez toi, retourne d'où tu viens. On était étudiants à l'époque, ça fait tellement rire. À ce moment, il y avait RFI qui avait fait un très bon reportage. Je ne sais plus si c'était... quel reporter de RFI là, un grand reporter. Et donc, bientôt, on va avoir des marches de soutien pour conspuer la CEDEAO. Cette même CEDEAO qui a installé à plusieurs reprises Faure Gnassingbé. 2005 et toutes les autres élections, la CEDEAO était un bon partenaire pour Faure Gnassingbé. La CEDEAO était un bon accompagneur pour Faure Gnassingbé. La CEDEAO adoubait Faure Gnassingbé dans tout comme la France. C'est comme si demain, il y a un président français ou un dirigeant français qui dit à Faure: bon, ça suffit comme ça, il faut que tu plies tes claques et tes clics et tes claques et tu t'en vas. Ils vont organiser... Oui, Jean-Karim Fall, merci. C'était Jean-Karim Fall, il est décédé aussi maintenant. Très grand journaliste. Et donc, demain, ils vont faire une marche pour dire: à part la France, à part la CEDEAO. Parce que ces gens qui hier étaient leurs alliés, les ont installés au pouvoir, aujourd'hui essaient de leur dire la vérité. Donc ne soyez pas surpris dans les jours qui viennent qu'il y ait une grande manifestation à Lomé ou un peu partout où on essaie de commencer par insulter la CEDEAO et dire: on apporte tout notre soutien au PC. D'ailleurs, j'ai appris qu'ils ont demandé aux députés de ne pas bouger ces jours-ci parce que certainement qu'ils ont encore un mauvais coup qu'ils sont en train de préparer. Bon, ça c'est pour faire un peu rire. On continue. J'ai parlé de l'insalubrité. Excusez-moi, hein, mes sujets, je les note. Et puis après, le développement vient de lui-même. Inondation, c'est bon. Voilà. On va aller au ministère de l'Éducation avec notre fameux ministre Omorou, je ne sais pas comment vous l'appelez. Voilà, c'est lui. On a l'impression que c'est une impression que le Togo, à part le fauteuil présidentiel de Faure Gnassingbé, tous les autres secteurs sont à l'abandon et que personne ne dit rien. Généralement, on peut s'amuser avec tout, sauf l'éducation. Sauf l'éducation. On peut s'amuser avec tout, sauf l'éducation.
Et l'éducation, c'est le domaine où on ne prend pas les décisions sur des coups de tête, sur les humeurs, sur les considérations, je ne sais pas, particulières. Parce qu'on a besoin de stabilité dans l'éducation pour ne pas dérouter les élèves, pour ne pas amener les élèves à être mélangés dans ce qu'ils sont en train de faire. Au Togo, dès qu'un ministre de l'éducation part forme à lui, et j'ose croire, puisqu'ils sont dans un gouvernement, que toutes ces réformes ont été validées par le gouvernement. Parce que je ne vois pas un ministre se lever, faire de n'importe quoi de façon cavalière. Donc toutes ces réformes ont été validées par le gouvernement. Et dans ces réformes-là, on nous a parlé de congés de détente pour les élèves, à la manière dont ça se fait dans le système français. Dans le système français, c'est 6 semaines de cours, 2 semaines de congé. 6 semaines de cours, 2 semaines de congé. Jusqu'au congé de Noël et tous les autres congés. 6 semaines de cours, 2 semaines de congé. 6 semaines de cours, 2 semaines de congé. Parce que les pédagogues, les inspecteurs, les spécialistes ont compris que les enseignants ont une charge de travail terrible. Et que les élèves aussi, à un moment donné, n'arrivent plus à tenir par rapport au rythme. Mais depuis que le monsieur là est au ministère de l'éducation avec ses amis, il est en train de détricoter tout ce que son prédécesseur a fait. Et il remet en cause un système que personne n'a encore évalué. Il remet en cause régulièrement un système que personne n'a encore évalué. Alors qu'il y a de gros chantiers de l'éducation qui sont là que personne ne touche. Il se lève un matin, il crée des lycées scientifiques, 100 classes. Il y a déjà 2 lycées scientifiques qui ont été créés au Togo. Ou bien 3. L'un à Lomé, je pense qu'il y en a à Néron, et puis à Kara. Et Dieu seul sait que dans ces lycées scientifiques-là, moi j'ai eu des élèves qui me disent, grand frère, il n'y a aucun matériel de travail dans ces lycées scientifiques. Ça n'a rien de scientifique. Il n'y a pas de laboratoire, il n'y a pas d'atelier, il n'y a rien dans ces lycées scientifiques. On n'a même pas d'ordinateur. Il y a des élèves qui m'ont contacté, qui m'ont dit que, grand frère, les lycées scientifiques là, c'est de la propagande. Ils ont créé des trucs, ils ont construit quelques lycées, il n'y a rien dedans. Un lycée scientifique, c'est quand même quelque chose où il y a tout. Il y a les matériels de laboratoire, il y a des ateliers, il y a des choses pour que les gens apprennent. Ces lycées scientifiques sont dépourvus de tout. Alors on n'a encore fait aucun bilan des lycées scientifiques qui existent. Le mec là, il se lève, il crée 4 nouveaux lycées scientifiques sans territoire. C'est-à-dire, il met la charrue avant les bœufs. Il dit oui, je crée un lycée scientifique. Le lycée scientifique d'Atakpamé aura pour lieu de travail le lycée d'Atakpamé. Le lycée scientifique de Sokodé va être abrité par le lycée de Sokodé. Le lycée scientifique de Dapaon va être logé au lycée de Dapaon. Dans quelle classe? Alors que vous avez ces lycées que je viens de citer, que ce soit le lycée de Dapaon, le lycée d'Atakpamé, le lycée de je ne sais où, sont déjà débordés. Les classes sont déjà débordées. Il y a tellement d'élèves que les élèves sont dans les classes comme des sardines. Maintenant, quand tu crées un nouveau lycée scientifique et que tu loges le lycée scientifique dans le lycée ordinaire, dans quelle classe tu les loges? Voilà des individus. Ce monsieur, c'est un entrepreneur. Hein? C'est un entrepreneur. Il est dans les BTP. Donc, lui, dans sa spécialité de BTP, on construit la maison par le toit. C'est-à-dire, lui, il a appris à construire par le toit. Il construit par le toit pour descendre à la fondation. Il ne construit pas par la fondation pour monter vers le toit. Non. C'est-à-dire, il crée les lycées et il les loge dans les anciens lycées généraux qui n'ont pas de salle de classe. Parce que, à tomber sous les voici, on va regarder les partenaires ici. Donc, il faut créer les lycées rapidement sur papier. Ils veulent encore prendre de l'argent chez des partenaires, donc il faut créer les lycées sur papier. Mais,
Vous savez qu'il y a 4 ans, il y a de cela 4 ans ou 3 ans, que le lycée d'Agbalepédo 2 février est abandonné. Lycée d'Agbalepédo, Kémia Pétami, on avait le lycée de 2 février, elle a abandonné. Voilà le panneau où on a dit qu'on va rénover le lycée et que le chantier devait se terminer en 10 mois. Lycée de 2 février. Projet de construction de 12 salles de classe en R+2. Un bloc administratif, 4 blocs de latrines, 3 cabines chacun au lycée de 2 février. Lycée à Yochumalo. Lycée de 2 février, Milikpon. Oh ben, ça va durer 10 mois. Et depuis, Faïko, lycée à Walo. Remets-le. Vous voyez un lycée qui ressemble à une porcherie. C'est-à-dire, vous voyez un lycée dans la capitale. C'est-à-dire un endroit du savoir, de réflexion, d'apprentissage qui ressemble à une porcherie. Et tous les établissements scolaires du Togo là ressemblent à des porcheries. Et ce mec-là, il ne s'est pas dit, je vais d'abord moderniser ce qui existe. Je vais moderniser, au moins que les établissements scolaires au Togo soient des établissements corrects et propres. Ce n'est pas son problème. Il crée des lycées sans territoire. Ça ne suffit pas. Il crée des lycées sans territoire. Ça, c'est le lycée de 2 février. Vous allez voir le lycée de Tokoin. Le lycée de Tokoin, on a fini de le construire en 67 ou quelque chose comme ça. Voilà comment le lycée de Tokoin se dégrade. Le lycée de Tokoin, mais image au milieu hein. À côté du camp hérité. Fort passe là-bas tout le temps. Ça, c'est le lycée de Tokoin. Il est en dégradation avancée. Voilà, les murs sont dégradés. Le lycée de Tokoin, qui est un lycée emblématique, il est en train de se dégrader. Voilà le lycée de Tokoin. Le lycée de Tokoin, mais image, me sur Mion. Et donc, ce mec-là, il ne s'est pas dit que je vais aller moderniser tous ces lycées-là en dehors des collèges confessionnels et des établissements privés. Les collèges confessionnels qui sont propres. Saint-Joseph, Togoville ne fonctionne plus. Saint-Albert à Takpamé, les protestants, que ce soit Lomé à Takpamé, à Takpamé et Saint-Albert, NDA, Kara, Chaminade, NDE, je pense. Et Dapaon, il doit y avoir aussi un truc là-bas dont je ne connais pas le nom. Quand vous allez dans ces lycées-là, ces collèges créés par les églises, ce sont des établissements qui sont propres. Les salles de classe sont propres. Le cadre de travail est propre. Mais quand vous venez dans les lycées publics, c'est comme des poubelles. Voilà, NDE de Dapan, merci de me rappeler ça. Saint-Athanas de Dapan, merci aussi. Omouina Soukou, les établissements publics. Et donc, le ministre là, il est le fondateur de Sigma, qui est au carrefour de Togocé, l'ancien siège de Togocé là-bas. Là. C'est lui le fondateur du groupe scientifique Sigma. Déjà, il y a un conflit d'intérêts. Et il prend des décisions en faveur de son collège. Il a pris récemment une décision. On peut regarder la décision avec voilà cette décision qu'il a pris pour son truc. Un instant. Ça, c'est la dernière décision qu'il a prise pour accorder un statut de groupe scientifique à Sigma. Sigma, dont il est le fondateur, et M. Gado, qui est le... Comment on appelle ça? Puisqu'ils sont malins, quand ils ont signé cet arrêté. Le professeur Gado, là, il est le président du conseil scientifique de Sigma. Et c'est lui qui signe une décision qui accorde des faveurs à Sigma. Et le ministre est le fondateur de Sigma. Et là, ils font le programme français. Et le programme français qu'ils font à Sigma, c'est 6 semaines de cours, 2 semaines de congé, de détente. Mais leurs enfants sont là-bas. Ils ne viennent pas à l'école publique. Même au temps de Yadema, plusieurs enfants de Yadema allaient à l'école publique, dans les collèges publics. Mais eux, leurs enfants sont école française. Maria
arc-en-ciel, alpha et tout ça. Ils suivent le programme français. Le 1er septembre, puis la rentrée dans le programme français va commencer. Et lui, il prend des décisions à l'emporte-pièce pour le secteur public. Ça tourne pas rond. Donc, vous ne pouvez pas continuer par vous amuser avec l'éducation de nos enfants, avec l'école. Vous ne pouvez pas faire de l'école un business. Vous ne pouvez pas faire de l'école un business. Et justement, il y a des associations qui ont commencé par réagir, comme des syndicats, les associations de consommateurs, pour dire, vous ne pouvez pas vous mettre à supprimer des choses comme ça, sans aucune concertation. Alors que, voilà, si vous avez évalué et que vous pensez que, bon, les objectifs n'ont pas été atteints, vous pouvez l'exposer au Conseil des ministres et décider. Vous vous levez comme si votre rôle, c'est de détricoter tout ce que votre prédécesseur a fait. Je ne sais pas quel problème vous avez. Donc, vous remettez les choses en cause et vous désorientez les enseignants et les élèves. Il y a quelque chose qui ne tourne pas. Il dit qu'à la rentrée, tous les enseignants doivent quoi? Apprendre, doivent s'habituer au numérique. Il a sorti un autre communiqué qu'à la rentrée, dans 2 semaines ou dans 3 semaines au Togo, les enseignants doivent s'habituer au numérique. Il y a combien d'enseignants au Togo qui ont un ordinateur, monsieur le ministre? Il y a combien d'enseignants au Togo, cours primaire, collège, lycée, qui ont un ordinateur? Il y a certains enseignants qui sont au Togo, ça a déjà offert au moins 3 ordinateurs à des enseignants au Togo, parce que dans les histoires de, comment on appelle ça, APC ou je ne sais pas quoi, ils ont fait une réforme là où ils appellent compétences, quoi là, je ne sais pas, ils ont créé un truc au temps de Kokoroko là, où il fallait que certains enseignants préparent même les cours à l'ordinateur. Moi, j'ai offert 3 ordinateurs à des enseignants pour travailler pour l'État. APE ou APC, je ne sais même plus ce que c'est. Mais il y a combien d'enseignants au Togo, monsieur le ministre, qui savent toucher à un ordinateur? Vous avez le taux, le pourcentage? Vous sortez un communiqué à 3 semaines, 4 semaines de la rentrée, vous dites que les enseignants doivent s'habituer au numérique. Ils vont aller apprendre ça où? Chez le truc de Meba là. Comment on appelle le centre informatique là? CIB. Vous les avez envoyés au CIB en formation? Vous voyez que dans tous les domaines, vous construisez la maison par le toit. Normalement, vous devez avoir des centres de formation en informatique. Pendant les congés de détente, les enseignants font le tour pour apprendre l'informatique et après vous pouvez sortir cette décision. C'est comme ça qu'on construit une maison par la fondation. Vous ne pouvez pas vous lever et faire du populisme et balancer les documents et les décisions comme ça. Les enseignants, ils vont apprendre le numérique comment? Ils ont les ordinateurs? Ils n'en ont pas. Et comment est-ce qu'ils vont s'habituer au numérique? Il y a des problèmes à régler, notamment les établissements qui sont comme des porcheries, qu'il faut reconstruire. Le cadre de l'enseignement, il faut améliorer nos écoles, faire en sorte que nos écoles ne soient pas des poubelles. Vous mettez des pavés sur la cour des écoles, vous mettez des fleurs, vous construisez des établissements, vous mettez des laboratoires, des centres de repos pour les élèves, des toilettes. C'est ce que l'école togolaise a besoin. Les défibrillateurs, comment vous appelez ça? Défibrillateurs. Les défibrillateurs, je ne sais plus trop comment on appelle ça. Défibrillateurs, voilà l'expression. Des violents screws. Oh là non, malaise. Oh là non, malaise. Les screws, pas même. Vous n'avez même pas de défibrillateur. Hein? Il n'y a même pas les premiers secours. Il faut enseigner aux élèves déjà en 6e les premiers secours. Avant, il y avait au moins le scoutisme. Ceux qui ont fait un peu le scoutisme savaient comment. Donc la première partie des informations est passée. Non, il y a plein d'établissements qui n'ont pas d'électricité. S'il te plaît, technique. Il y a plein. Si vous prenez l'ensemble des établissements scolaires au Togo, que ce soit le primaire, le collège et le lycée, je parie que 85% des établissements scolaires au Togo n'ont pas l'électricité. Je parie que 85% des établissements scolaires au Togo n'ont pas l'électricité. Et comment
Comment voulez-vous que dans un pays comme ça, les gens puissent... je sais pas, il y a même des établissements scolaires à Lomé qui n'ont pas d'électricité. Qui n'ont pas d'électricité. Allez. Technique. Écoutez, écoutez tous ces cris déchirants. Ah ouais. Écoutez, Technique. écoutez tous ces cris. Technique, on revient. Il y a les gens qui me suivent hein, comme à la lettre. Les boissons énergisantes. Ouais, c'est le point que j'ai oublié. Alors, dans la semaine, j'ai fait un live pour dénoncer l'invasion des boissons frelatées, énergisantes qui créent des dommages énormes à la santé de nos compatriotes et surtout des jeunes. Le lendemain, le ministre de la Santé a sorti un communiqué pour dire qu'il invite les jeunes. Le ministre de la Santé en appelle à la responsabilité de chacun. Voilà. Donc, le ministre de la Santé sort un communiqué le lendemain pour dire la consommation abusive des boissons énergisantes, de liqueurs artisanales vendues en dehors de tout contrôle sanitaire, de substances de diverses natures, ainsi que de l'usage détourné de médicaments psychoactifs consommés sans prescription médicale dans la recherche d'effets euphorisants, constitue une véritable menace pour la santé publique. Une pratique souvent banalisée détruit progressivement l'organisme. Il a raconté sa vie. Voilà un autre ministre qui, pour se décharger de son irresponsabilité et de l'irresponsabilité de son patron, Faure Gnassingbé, il jette la responsabilité sur les consommateurs. Le rôle de l'État est de prendre les dispositions pour protéger les citoyens. C'est ça, les prérogatives de l'État. C'est de prendre les dispositions nécessaires pour protéger les citoyens. Quand l'État sait qu'il y a des produits dangereux qui rentrent sur le territoire et que les populations, en consommant ces produits, s'exposent à tout ce que vous avez listé là, le rôle de l'État, c'est de protéger les citoyens. Jamais, nulle part au monde, l'État ne peut dire que tout ce qui rentre là, ce n'est pas de ma faute, mais si vous voulez boire, faites attention. Si l'État reconnaît que ce sont des boissons qui sont dangereuses à la santé de ses propres compatriotes, de ses enfants, comme il vient de le lister, qu'est-ce que l'État normal fait? Qu'est-ce qu'un gouvernement responsable fait? Quand le gouvernement responsable sait que ces produits qui sont importés et qui sont vendus dans le pays sont nuisibles à la santé des populations, qu'est-ce que l'État normal fait? Qu'est-ce que des gouvernants responsables font? Mais il ne faut pas décommuniquer pour demander aux gens, c'est mauvais, mais il faut consommer avec modération. C'est mauvais, c'est mauvais. Aujourd'hui, vous avez plein de jeunes au Togo qui souffrent d'insuffisance rénale, qui meurent d'AVC, qui ont des problèmes de foie, qui ont des problèmes de je ne sais quoi, à cause de ces boissons énergisantes, frelatées, qui sont répandues de partout. Le tramadol, la chicha, tout ça, ça encourage la prostitution. Donc, si le ministre reconnaît que c'est un problème de santé publique, c'est dans son communiqué, qu'est-ce qu'ils font? On ne fait pas un communiqué pour charger. Il y a même sur un bus de Sotral qui allait à l'université, on a écrit sur ça Balthazar Énergie. J'ai vu ça. Je peux retrouver l'image. C'est-à-dire qu'ils vont même faire la publicité de ces boissons à l'université, sur les bus de Sotral. Qu'est-ce qu'un État responsable fait? Il interdit. On va voir ce que les Ivoiriens ont fait. On va voir ce que les Ivoiriens ont fait. Et puis, ce n'est pas un seul ministre qui se lève et qui balance un communiqué. C'est un problème qui concerne à la fois le ministère de la Sécurité, le ministère de la Santé, le ministère du Commerce. C'est tous ces ministres-là qui font un communiqué interministériel pour interdire systématiquement toutes ces boissons et substances qu'on a identifiées comme nuisibles à la santé des citoyens. Parce que la première richesse d'un pays, ce sont les hommes. C'est Jean Baudin qui l'a dit. Voilà ce que les Ivoiriens ont fait. Les Ivoiriens, quand ils ont vu le problème, ils l'ont interdit systématiquement.
batterie est en train de se décharger. Un instant. Les Ivoiriens, quand ils ont vu le problème, ils ont interdit. Voilà la décision d'interdiction en Côte d'Ivoire. Ça date de 11 mars 2024. Signé de plusieurs ministres. Le ministre de la Défense, le ministre du Commerce et de l'Industrie, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le ministre de la Santé, de l'Hygiène et de la Couverture Maladie Universelle. Il y a un troisième et un cinquième ministre. Et ils ont interdit ça. Ils ont interdit. C'est 5 ministres qui ont interdit ça. Maintenant, on va voir ce que le Rwanda fait. Voilà le Rwanda. Le Rwanda, c'est en anglais. Le Rwanda a listé toutes ces boissons dangereuses et les a interdites sur son territoire. Les Rwandais ont listé ont interdit définitivement sur le territoire. Et des consignes ont été données au service des douanes et tout ça, d'arrêter de détruire systématiquement toutes ces boissons qui vont sur le territoire. Donc il y a une répression. Donc ce ministre de la sécurité, de la santé là, il sait ce qui au Togo importe ça. Pourquoi il ne peut pas interdire? Il ne peut pas interdire parce que à Moko le doigt Haon, les Togois, ce sont eux-mêmes leurs propres femmes. C'est eux-mêmes qui ont les sociétés. C'est pour ça qu'on dit les gouvernants ne peuvent pas être aussi en même temps des gens qui font du business. Au Togo, tous ceux qui importent ces boissons frelatées sont dans le régime. Sont dans le régime. Togo, t'es couffant, ils s'en foutent. Tous ceux qui importent ces boissons frelatées que vous voyez là, ils ont une carte unie, ils sont dans le régime, ils sont avec fort, ils vivent du régime, et c'est pour ça qu'on se tait et on les laisse. C'est pour ça que ce ministre de la Santé n'a pas le courage. Il n'a pas le courage d'interdire ça. Voilà, Onyabe et les blêmes, les déviantis. Je vais vous montrer d'ici des prochains lives le taux de suicide au Togo et le taux d'AVC au Togo. Et il a comme qu'elle est dans les douanières. Vous allez voir le taux de suicide, le taux d'AVC au Togo. Et vous allez voir ce qui se passe avec la jeunesse au Togo. Si on ne fait rien pour sauver cette jeunesse-là, ça va être terrible dans les prochaines années. Et ce sont les dirigeants, ce sont leurs proches, ce sont leurs amis, ce sont leurs copines qui font l'importation de ces choses-là. Et vous savez qu'au Togo, c'est une habitude. Chaque 25 décembre, ou bien chaque fête d'année, on interdit les pétards. Mais les pétards rentrent. Après, on s'est rendu compte que c'est ceux qui interdisent, mais ce sont leurs femmes qui font rentrer ça. Donc voilà un autre ministre qui est incapable d'assumer ses responsabilités. Tout comme son patron qui est en haut. Donc au lieu de prendre des décisions, au lieu de dissocier l'État de eux, leur propre business, un gouvernant, il préserve d'abord la population. Il ne voit pas son business. Il ne voit pas ce que moi je gagne dedans. Il protège son peuple. Il protège son peuple. Mais avec Fonya Singwe, on peut tout faire venir au Togo. L'essentiel, c'est qu'on gagne l'argent. Les Togolais peuvent mourir, on s'en fout. Conséquence, on fait rentrer tout sur notre territoire. Tout et n'importe quoi. Et les gens mangent, les gens meurent. Tant qu'eux, ils ont l'argent, ils s'en foutent. Ces gens-là, il faut les poursuivre même demain pour crime contre l'humanité ou génocide. Parce que tous ceux qui meurent en consommant ces produits-là, demain, il faut vous poursuivre. C'est le dernier sujet. On passe à autre chose rapidement. Une petite chanson technique et puis on passe à autre chose. S'il vous plaît.